Saviez-vous qu'une famille peut parfois économiser plusieurs milliers d'euros grâce à l'aide à domicile? Et dans certains cas très particuliers, lorsque les plafonds majorés s'appliquent, l'avantage fiscal peut monter très haut, jusqu'à 10 000 euros si le plafond de dépenses atteint 20 000 euros. Ce n'est pas une promesse pour tout le monde, mais c'est une possibilité prévue dans certains dossiers spécifiques. Les règles officielles indiquent que le crédit d'impôt pour l'emploi à domicile correspond à 50% des dépenses effectivement supportées, avec un plafond de base de 12 000 euros, pouvant être majoré dans certaines situations. Mais le plus choquant, ce n'est même pas ça. Le plus choquant, c'est que beaucoup de retraités ne le savent pas. Ils paient une aide à domicile. Ils paient une personne pour le ménage. Ils paient parfois du jardinage, de l'accompagnement, de l'assistance, ou une aide pour continuer à vivre chez eux dignement. Et malgré ça, certains laissent passer de l'argent auquel ils auraient pu avoir droit, simplement parce que personne ne leur a expliqué les bonnes cases, les bons documents, les bonnes démarches. Et franchement, ce n'est pas normal. Après avoir travaillé toute une vie, après avoir payé des impôts, après avoir servi ce pays pendant des années, ce n'est pas à une personne âgée de devenir experte en fiscalité pour comprendre ce qu'elle peut récupérer. L'État devrait l'annoncer clairement. Les organismes devraient l'expliquer simplement. Les familles devraient être accompagnées correctement. Mais dans la réalité, beaucoup de personnes âgées se retrouvent seules devant des mots compliqués. Crédit d'impôt, case 7DB, case 7DR, avance immédiate, attestation fiscale, APA, CESU, plafond annuel. Et quand vous avez 70 ans, 75 ans, 80 ans, vous ne devriez pas avoir à vous battre contre des formulaires pour comprendre vos propres droits. Aujourd'hui, je vais vous expliquer simplement ce que beaucoup de familles ignorent sur l'aide à domicile. Je vais vous montrer ce qu'il faut vérifier, quelles cases regarder, quels documents demander, et surtout quelles questions poser pour ne pas laisser votre argent disparaître dans le silence administratif. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'une simple attestation oubliée, une case mal remplie ou une aide mal déclarée peut faire perdre beaucoup d'argent à une famille. Et ici, on ne juge pas les retraités, on ne juge pas les familles. On explique ce que le système aurait dû expliquer depuis longtemps. Commençons par la base. En France, lorsque vous payez un salarié à domicile ou un service à la personne, vous pouvez, sous condition, bénéficier d'un crédit d'impôt. Cela peut concerner l'emploi direct d'une personne ou le passage par un organisme agréé. Service Public confirme que l'emploi d'un salarié à domicile, directement ou via un organisme, peut ouvrir droit à un crédit d'impôt sous condition. Et là, il faut comprendre un mot très important, crédit d'impôt. Beaucoup de retraités pensent que s'ils ne paient pas d'impôt, ils n'ont droit à rien. C'est faux dans beaucoup de cas. Une réduction d'impôt vient seulement réduire l'impôt que vous devez payer. Mais un crédit d'impôt peut, selon votre situation, vous être remboursé si son montant dépasse votre impôt. C'est exactement pour ça que ce sujet est important pour les retraités modestes, parce que certains disent « moi, je ne suis pas imposable, donc ça ne me concerne pas ». Et c'est parfois là qu'ils perdent. Ils pensent que les avantages fiscaux sont réservés aux gens riches, aux gens qui ont des conseillers, aux gens qui savent remplir toutes les cases. Mais l'aide à domicile concerne souvent les personnes simples, une dame âgée qui veut rester chez elle, un monsieur retraité qui ne peut plus entretenir son jardin, un couple âgé qui a besoin d'une aide pour le ménage, des enfants qui perdent pour leur mère ou leur père parce qu'ils veulent éviter qu'ils restent seuls, fatigués ou en danger. Ce ne sont pas des profiteurs. Ce sont des familles qui essaient juste de tenir debout. Prenons un exemple. Madeleine a 68 ans. Elle vit seule dans son appartement. Elle a travaillé toute sa vie. Aujourd'hui, elle marche plus difficilement. Elle a mal au dos et sa fille lui a conseillé de prendre une aide pour le ménage. Chaque mois, Madeleine paie. Elle reçoit parfois des factures. Une fois par an, elle reçoit une attestation fiscale. Mais elle ne comprend pas vraiment ce document. Elle le range dans une enveloppe. Et quand arrive la déclaration, elle se dit « De toute façon, je ne paie presque pas d'impôts ». Voilà comment un droit peut disparaître. Pas parce que Madeleine est négligente, pas parce qu'elle ne veut pas comprendre, mais parce que personne ne lui a dit clairement « Madame, ce papier est important, ce montant doit être vérifié. Cette case peut changer votre remboursement ». Sur le site officiel des impôts,
il est indiqué que les dépenses de service à la personne doivent être déclarées en case 7DB et que les aides reçues, comme l'APA, la PCH ou le CESU préfinancé, doivent être reportées en case 7DR. Et voilà le piège. La case 7DB, c'est le montant total des dépenses. La case 7DR, c'est le montant des aides reçues. Pourquoi c'est important ? Parce que le crédit d'impôt se calcule sur ce que vous avez réellement payé de votre poche. Si une partie a déjà été prise en charge par une aide, elle doit être indiquée correctement. Et si les chiffres sont mal reportés, le résultat peut être mauvais. Trop peu déclaré, vous perdez de l'argent. Mal déclaré, vous risquez une correction. Rien déclaré, vous pouvez passer complètement à côté. Et franchement, est-ce normal qu'une personne âgée doive comprendre tout ça seule ? Non. Quand l'État crée un droit, il devrait aussi créer une explication claire pour ceux qui en ont besoin. Parce que derrière ces cases, il y a des vies. Il y a une femme âgée qui veut rester chez elle au lieu de partir en établissement. Il y a un homme de 82 ans qui veut juste continuer à vivre dans sa maison, avec ses souvenirs, ses habitudes, son jardin. Il y a des enfants qui paient une aide pour leurs parents, pas parce qu'ils sont riches, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Et souvent, ces familles font déjà tous les efforts. Elles paient, elles organisent, elles accompagnent. Elles courent entre le travail, les enfants, les rendez-vous médicaux, les papiers, les factures. Et malgré tout ça, on leur demande encore de comprendre des formulaires compliqués. À un moment, il faut le dire. Quand un système devient trop complexe, ce sont toujours les plus fragiles qui perdent. Maintenant, parlons de ce qui peut entrer dans les services à la personne. Cela peut concerner, selon les situations, le ménage, le repassage, l'aide à domicile, certains petits travaux de jardinage, l'assistance à certaines personnes, l'accompagnement ou d'autres services prévus dans le cadre des services à la personne. Mais attention, tout ne rentre pas automatiquement. Il faut que le service soit éligible. Il faut que la dépense soit correctement déclarée. Il faut garder les justificatifs. Il faut vérifier les attestations. Et il faut savoir si vous êtes passé par un salarié direct, un organisme, une association, une entreprise ou un système comme le CESU. C'est pour ça que le premier réflexe est simple, chaque année, demandez votre attestation fiscale. Ne vous contentez pas de payer les factures. Ne vous contentez pas d'un simple « ne vous inquiétez pas », c'est déclaré. Demandez le document. Gardez-le, classez-le. Comparez-le avec votre déclaration. Et si vous ne comprenez pas, demandez. Il n'y a aucune honte à demander. La honte, ce serait de laisser une personne âgée payer seule sans jamais lui expliquer ce qu'elle peut récupérer. Maintenant, parlons de l'APA. L'APA, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie. Elle peut aider les personnes âgées en perte d'autonomie à payer certaines dépenses nécessaires pour rester à domicile. Service Public explique que l'APA à domicile sert à financer, en tout ou partie, les dépenses nécessaires pour rester chez soi malgré la perte d'autonomie. Et c'est un point très important, parce que beaucoup de personnes âgées veulent rester chez elles. Elles ne veulent pas forcément aller en établissement. Elles ne demandent pas le luxe. Elles veulent simplement continuer à vivre dans leur maison, dans leur quartier, dans leur environnement. La table où elles prennent leur café, la chambre où elles dorment depuis des années, la cuisine où elles ont préparé les repas de famille, le salon où elles ont vu grandir leurs enfants. Rester chez soi, ce n'est pas seulement une question d'adresse, c'est une question de dignité. Et si une aide à domicile permet à une personne âgée de rester chez elle plus longtemps, alors les aides, les crédits d'impôt et les démarches devraient être expliqués clairement, pas cachés derrière des mots administratifs, pas laissés au hasard, pas découverts 3 ans trop tard. Maintenant, il y a un autre point important, l'avance immédiate. Beaucoup de familles ne savent pas qu'il peut exister un système permettant de ne pas attendre l'année suivante pour bénéficier d'une partie de l'avantage fiscal. Sur le site officiel des impôts, il est indiqué que les particuliers employeurs utilisant CESU+, ou passant par un prestataire, peuvent activer l'avance immédiate des aides fiscales et sociales au titre des services à la personne, selon les conditions prévues. En clair, dans certains cas, au lieu de payer toute la somme maintenant puis d'attendre plus tard,
le crédit d'impôt peut être pris en compte plus rapidement. Mais encore une fois, qui l'explique clairement aux retraités? Combien savent qu'ils peuvent poser la question? Combien continuent de payer plein tarif chaque mois parce que personne ne leur a dit « Demandez si l'avance immédiate est possible dans votre cas ». Donc voici la première phrase à utiliser. À votre organisme d'aide à domicile, dites « Pouvez-vous me confirmer si mon service est éligible à l'avance immédiate du crédit d'impôt? Et pouvez-vous m'expliquer clairement ce que je paierai réellement chaque mois si cette option est activée ?» Cette phrase est simple, mais elle oblige la personne en face à vous à répondre précisément. Deuxième phrase, pour le centre des impôts. J'ai des dépenses de services à la personne. Pouvez-vous me confirmer comment vérifier les montants déclarés en case 7DB et les aides à reporter en case 7DR? Encore une fois, ne demandez pas vaguement, demandez précisément. Parce que quand vous posez une question vague, on peut vous donner une réponse vague. Mais quand vous posez une question précise, vous poussez le dossier à être vérifié sérieusement. Maintenant, parlons des enfants. Dans beaucoup de familles, ce ne sont pas seulement les parents âgés qui paient. Parfois, ce sont les enfants qui paient une aide pour leur père ou leur mère. Et là, il faut faire très attention. Le site officiel des impôts indique qu'une personne peut bénéficier du crédit d'impôt si elle a engagé des dépenses de service à la personne pour sa résidence ou si elle a personnellement supporté des dépenses pour rémunérer un salarié travaillant au domicile d'un ascendant remplissant les conditions pour bénéficier de l'APA. Cela veut dire que certains enfants qui aident financièrement un parent âgé doivent vérifier leur situation. Mais il ne faut pas improviser. Il faut savoir qui paie réellement. Il faut savoir au nom de qui sont les factures. Il faut savoir si le parent bénéficie de l'APA. Il faut garder les preuves. Il faut demander conseil si la situation est compliquée. Parce que le but n'est pas de faire n'importe quoi. Le but est de déclarer correctement un droit prévu pour des familles qui assument déjà une charge réelle. Aider un parent âgé, ce n'est pas un petit détail. C'est parfois une pression énorme, une pression financière, une pression émotionnelle, une pression familiale. Et ce sont souvent les enfants qui se retrouvent à tout gérer. La santé, les papiers, les factures, les appels, les rendez-vous, les organismes, les impôts. Puis on leur demande encore de comprendre les subtilités fiscales. À un moment, il faut arrêter de faire comme si les familles étaient responsables de tout. Oui, il faut vérifier. Oui, il faut déclarer correctement. Mais l'information devrait être plus accessible, plus humaine, plus claire. Parce qu'après une vie de travail, les gens ne devraient pas découvrir leurs droits par hasard. Maintenant, voici le plan d'action. Premier geste, récupérez votre attestation fiscale annuelle de service à la personne. Deuxième geste, vérifiez le montant total réellement payé. Troisième geste, regardez si vous avez reçu une aide comme l'APA, l'APCH ou un CESU préfinancé. Quatrième geste, au moment de la déclaration, vérifiez la case 7DB pour les dépenses et la case 7DR pour les aides reçues. Cinquième geste, demandez si l'avance immédiate est possible dans votre situation. Sixième geste, si vous payez pour un parent âgé, demandez à votre centre des impôts comment déclarer correctement selon votre cas. Et surtout, ne laissez pas la honte vous bloquer. Il n'y a aucune honte à poser une question. Il n'y a aucune honte à demander une vérification. Il n'y a aucune honte à récupérer un droit prévu par la loi. La vraie honte, ce serait de laisser des retraités payer seuls, en silence, alors qu'ils ont déjà travaillé toute leur vie. Avant de terminer, je veux être très clair. Cette vidéo est une information générale. Elle ne remplace pas l'avis de votre centre des finances publiques, d'un expert comptable, d'un conseiller qualifié ou d'un organisme compétent. Chaque situation est différente, mais au moins, maintenant, vous savez quelles questions poser, et c'est souvent la première victoire. Parce que quand vous ne savez pas, vous subissez. Mais quand vous savez quoi vérifier, vous reprenez un peu de contrôle. Donc si vous avez une aide à domicile, ou si vos parents en ont une, ne laissez pas passer cette semaine. Cherchez les attestations, regardez les factures, posez les questions, vérifiez les cases. Et si cette vidéo peut aider un parent, une voisine, un ancien collègue, une personne âgée qui paie une aide à domicile sans rien comprendre aux démarches, partagez-la. Parce qu'après une vie de travail, les gens méritent mieux que le silence administratif. Ils méritent de comprendre,
Ils méritent de vérifier. Ils méritent de savoir ce que la loi leur permet réellement. Et puisque personne ne vient toujours leur dire clairement, nous allons continuer à le faire ici, vidéo après vidéo.